La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mardi 10 septembre 2024 et je l'ai titré ce matin, 4 pas en arrière, 1 pas en avant. Les places boursières ont rebondi hier mais la volatilité reste quand même supérieure à la moyenne et ça, c'est le signe que les investisseurs peuvent réagir de façon outrancière à des événements ou à des données qui ne les auraient pas forcément émoustillés en temps normal. Le mix du jour comprend des chiffres d'import-export, un débat présidentiel, Apple et Oracle, une ou deux banques centrales et Bruno Le Maire. Les voies du marché sont parfois impénétrables, ainsi l'investisseur est capable de se coucher le vendredi soir avec une bonne gueule de bois pour repartir de l'avant le lundi matin frais comme un gardon. À Paris, le CAC 40 a ainsi repris 1% hier sans le concours de Hermès et de Kering qui ont préféré continuer à cultiver la dépression sévère du secteur du luxe. Il est vrai que LVMH et L'Oréal sont parvenus dans le même temps à stopper l'hémorragie, mais c'est quand même du côté de Total Energy, de Schneider ou de Air Liquide qu'il faut chercher les locomotives du redémarrage. Côté États-Unis, c'était pas mal non plus, les trois indices ont rebondi dans des proportions à peu près identiques de l'ordre de 1,2%. Les actions qui avaient été sacrifiées la semaine dernière sur l'autel de la déprime boursière ont repris des couleurs. On appelle ça généralement des rachats à bon compte dans le milieu financier, sans être complètement persuadé que le compte est vraiment bon. Le schéma que je viens de décrire était visible sur la plupart des places boursières hier. On a eu 4-5 séances de vive baisse et donc un petit rebond. Et pendant que le marché des actions s'agite, eh bien celui des obligations reste plutôt placide. Le rendement de la dette américaine à 10 ans, qui a connu quelques phases de surchauffe depuis le début du mois, est resté cantonné sous 3,75% depuis plusieurs jours. Les professionnels de la finance ont l'air d'avoir cessé de s'agiter autour des dessins de la Banque centrale américaine. Et là je précise pour mes jeunes collègues incultes que dessin c'est D-E-S-S-E-I-N-S et pas D-E-S-S-I-N-S. Même si la Banque centrale américaine fait peut-être des petits dessins aussi. La Fed qui devrait donc lancer son cycle de baisse de taux le 18 septembre prochain avec un assouplissement classique de 25 points de base. Et auparavant, dès jeudi, la Banque Centrale Européenne aura probablement réduit elle aussi ses taux de 25 points de base. La différence, c'est que pour l'institution européenne, eh bien, il s'agira du deuxième mouvement du cycle puisqu'il y avait déjà eu une petite baisse de taux en juillet. Mais ça n'a pas empêché les critiques puisque des voix se sont élevées pour estimer que la BCE aurait dû presser le pas plus tôt parce que l'inflation sur le vieux continent a reculé plus vite qu'aux États-Unis ces derniers mois. La Chine, de son côté, eh bien, elle continue à traîner son spleen. J'en ai un petit peu marre de dire tout le temps la même chose. L'indice MSCI China est passé en territoire négatif en 2024 après avoir empilé les séances rouges depuis le début du mois. Il n'y a eu en effet aucune hausse en Chine depuis le 31 août. La déflation se poursuit dans le pays et les dernières statistiques sont encore nébuleuses. Les exportations du mois d'août ont bondi alors qu'elles auraient dû marquer le pas et je n'ai pas vu de commentaires qui m'expliquaient pourquoi elles avaient aussi fortement rebondi. Mais pendant ce temps, les importations restaient désespérément faibles. Les mauvais chiffres d'importation sont d'ailleurs le signe que le marché intérieur ne va pas très bien et ça, c'est pas sûr que le secteur du luxe y trouve beaucoup de réconfort, lui qui a désespérément besoin de branches auxquelles se raccrocher. En parallèle, le Congrès des États-Unis a validé cette nuit un nouveau texte de loi pour protéger les données génétiques des Américains. C'est une mesure qui cible clairement les sociétés de biotechnologie chinoises, le secteur qui a d'ailleurs flanché à Hong Kong ce matin. Immobilier, semi-conducteurs et maintenant biotechnologie, il n'y a plus beaucoup d'endroits pour se cacher sur le marché actions chinois. À défaut de nouvelles données majeures avant la publication de l'inflation américaine d'août qui est prévue demain après-midi, les marchés se concentrent sur 3 événements. En premier lieu, il y a eu la présentation hier des nouveaux iPhones d'Apple, qui n'a pas provoqué de véritable engouement à ce stade. Le management du groupe a beaucoup insisté sur le fait que les iPhone 16 sont conçus dès le départ pour l'intelligence artificielle, mais tout le monde a bien compris que le groupe a encore un wagon de retard en la matière, même s'il a nettement accéléré ces derniers mois. Le second événement eut lieu après la clôture avec les résultats d'Oracle qui valent au titre un gain de près de 9% hors séance. Ces derniers mois, le cœur des investisseurs a balancé entre l'IA est une menace pour Oracle et l'IA est une chance pour Oracle. La hausse attendue ce jour devrait porter l'action au pinacle, ce qui constitue une forme de réponse. Enfin, troisième événement et pas des moindres, le débat entre Kamala Harris et Donald Trump sur ABC qui doit avoir lieu ce soir à 20h heure de la côte est des États-Unis. Ça correspond à 2h du matin le 11 septembre heure de Paris. C'est un rendez-vous majeur évidemment alors que les deux prétendants à la Maison Blanche sont au coude à coude dans les sondages. Et assez ironiquement, la presse américaine a commencé à s'interroger sur la santé cognitive et l'âge de Donald Trump après quelques déclarations publiques étranges.
Et oui, on est toujours le vieux de quelqu'un en somme, reste que les déclarations lunaires n'attendent pas le nombre des années. Après tout, Bruno Le Maire a distillé hier une recommandation sur le contrôle du déficit public à son ou sa successeur, et ça c'est quand même sacrément culotté, comme dirait Mamie Lucette. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, le rebond des actions européennes et américaines a redonné quelques couleurs aux indices, mais on est quand même très loin de l'euphorie. Le Japon, l'Inde et l'Australie sont en légère progression. La Corée du Sud et Taïwan perdent encore 0,7%, et quant à la Chine, j'ai déjà effleuré le sujet. Si Hong Kong gagne un petit peu de terrain grâce notamment à Alibaba, eh bien le continent poursuit sa série baissière. Les indicateurs d'avance européens, eux, ils sont proches de l'équilibre avec un petit biais baissier ce matin. Du côté de l'actu des entreprises maintenant, en France, Euronext enregistre une baisse de ses volumes cash en août. Ubisoft a été chahuté hier alors que le fonds activiste slovaque AG Investment, actionnaire à hauteur de moins de 1% du capital, a critiqué la gestion du groupe. Interparfums a confirmé son objectif de revenus pour 2024 et vise une marge élevée. JC.Decaux remporte le contrat emblématique des abribus publicitaires de Londres. L'AMF a jugé conforme le projet d'OPA de Talan sur Micropole. 2 CRSI a remporté un contrat avec Airbus. Hydrogen Refueling Solutions déploie 7 stations hydrogène et Balio envisage une augmentation de capital de 36 millions d'euros. Par ailleurs, on continue dans les valeurs moyennes. SMCP a signé un partenariat en Indonésie et aux Philippines. Ose Immuno a lancé une étude de phase 3 avec son vaccin thérapeutique Tedopi en 2e ligne de traitement du cancer du poumon non à petites cellules. Geo étend ses relations avec Verimatrix. NetGem a étendu sa solution d'agrégation de chaînes FAST. Transgene a nommé 2 experts en oncologie pour conduire sa prochaine phase d'innovation, et Whitby reporte la publication de ses résultats trimestriels en raison de l'absence de longue durée de sa directrice financière. On a pas mal de chiffres du côté de valeurs moyennes en France: Covivio, Serge Ferrari, Grenvolts, Delfingen, Fountaine Pajot, Cogra, Enogia ou encore Abivax. Dans le reste de l'Europe, Dieteren a publié de bons résultats au S1, mais surtout un dividende exceptionnel massif qui représente 33% de la capitalisation boursière, ainsi que des changements importants dans la structure de l'actionnariat. J'ai shippé ce commentaire à Alexandre Després d'Alpha Value. HSBC envisage de fusionner sa banque commerciale et sa banque d'investissement pour réduire ses coûts selon les infos de Bloomberg, ce qui en ferait la première division du groupe devant la gestion de fortune. Anglo-American a engagé des conseillers pour vendre 2 mines de nickel au Brésil. Plusieurs assos ont dénoncé la conclusion d'un accord transactionnel entre le parquet d'Épinal et la division eau de Nestlé. Compass a reçu le feu vert de l'UE pour l'acquisition de DR Holding. Siemens va implanter une usine de train à grande vitesse aux États-Unis et Schindler a cédé une coentreprise taïwanaise à son concurrent Otis. Infosys et Proximus renforcent leur collaboration stratégique. CVC Capital Partners proposerait une offre révisée pour l'unité logistique de la Deutsche Bahn. AstraZeneca a annoncé un échec sur un candidat médicament contre le cancer du poumon et Gefran envisage des possibilités de fusion et d'acquisition en Allemagne ou en Amérique du Nord selon son PDG. Amérique du Nord justement, où Apple a donc présenté ses premiers iPhones dotés de l'IA générative. La justice américaine se donne 1 an pour sanctionner ou pas Google pour sa position dominante. Il y a les résultats d'Oracle, j'en ai déjà parlé. Les actions de HP Enterprise sont sous pression après l'offre d'actions convertibles d'un montant de 1,35 milliard de dollars pour le rachat de Juniper. Le PDG de Goldman Sachs a annoncé une baisse de 10% du chiffre d'affaires des activités de trading de la banque au 3e trimestre, et selon le Wall Street Journal, le PDG de Norfolk Southern va démissionner dans le cadre d'une enquête pour mauvaise conduite. Par ailleurs, IBM acquiert le fournisseur de services Oracle Accel Alpha et NBT Bancorp rachète Evans Bancorp pour 236 millions de dollars. Ailleurs dans le monde, Nippon Steel a réfuté les arguments du CFI US contre son offre de rachat de US Steel. Alibaba a intégré le programme Stock Connect entre la Chine et Hong Kong. Ça permet aux Chinois de Chine continentale d'accéder plus facilement aux titres cotés dans la cité-État. Mitsubishi Chemical dément les rumeurs de vente de Mitsubishi Tanabe Pharma. Meituan lance une plateforme de livraison de nourriture en Arabie Saoudite et Samsung SDI vend ses activités dans le domaine des films polarisants à une entreprise chinoise pour 836 millions de dollars. Du côté des publis en Asie-Pacifique, on a les performances mensuelles de TSMC et de Mediatek qui sont attendues. C'est terminé pour le point de marché du jour, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.